On s'est aperçu avec Jean-François Périgny, mon digne prédécesseur au secrétariat national, que finalement on n'a pas grand-chose à ajouter à tout ce qui vient d'être dit, que les prises de parole citoyennes et politiques, on s'aperçoit que les enjeux sont très bien compris techniquement, mais il faut quand même avoir une parole, il faut quand même qu'on apporte une parole paysanne dans cette lutte, parce qu'elle est très importante. Je voulais commencer par vous raconter mon histoire et tout ça, mais ça ne sert pas à grand chose. Juste que moi je viens de Normandie, que l'enjeu des bassines l'enjeu que vous connaissez ici, il n'est pas encore prégnant chez nous, mais j'aime à penser, non, je pense que ça ne saurait tarder, malheureusement, vu les 3 dernières années de sécheresse qu'on a connues. Toujours est-il que la gestion de l'eau, elle existe aussi, par rapport aux pollutions dues aux pesticides notamment, et que donc c'est un vrai enjeu national, comme a pu le souligner Benoît ou comme a pu le souligner Mathilde ou Philippe. Dans ce que je voulais rappeler, c'est que l'irrigation ici, elle concerne, on m'a dit, 5% des agriculteurs. 5% des agriculteurs, et en tout, sur le territoire national, Jean-François me disait 10 à 12%. Ça veut dire que sur le territoire national, il reste 90% des agriculteurs qui ne sont pas concernés par ce genre d'irrigation. Par contre, l'irrigation est nécessaire à l'agriculture. Et nous, tout ce qu'on réclame, c'est ce qui a été développé dans les prises de parole, c'est que l'eau est un véritable enjeu commun, et que tout doit être fait pour que sa gestion soit transparente et démocratique. Si parmi vous il y a un médecin ou une infirmière, il y a urgence à intervenir, il y a une dame qui fait un malaise là-bas dans le coin, de se rapprocher de Laurie. Voilà, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a des compétences en premier secours? Oui, ça... Excuse-moi. Peut-être un petit peu d'eau. Donc je disais oui que la gestion de l'eau doit être démocratique et transparente. D'abord, première chose. Et qu'ensuite, alors après, tout ce qu'ont déroulé Mathilde et Benoît notamment, finalement c'est le travail de la Confédération paysanne qui porte ses fruits. C'est-à-dire que ce qu'ils ont porté, c'est exactement le travail qu'on mène nous en interne et dans les localités, dans les départements comme celui-ci, où il y a un vrai travail de proposition politique, parce que l'enjeu est véritablement politique. Après, je voulais dire, un peu pour rebondir sur ce que disait Monsieur Biteau, c'est que si par hasard, Benoît ou Mathilde ou Philippe, vous arrivez à des responsabilités ministérielles, sachez que, enfin moi, par contre ça j'aime à le penser, je voudrais être suivi là-dessus, c'est que on a fait trop d'erreurs par le passé, on a cru parfois que certains des gens pour qui on a voté allaient commencer à changer les choses, et il se trouve que manifestement le pouvoir corrompant, c'est particulièrement difficile. Donc on a beau crier faucon, il n'y a qu'à faire ça parce que c'est des financements publics, il n'en reste pas moins que quand on a les clés, apparemment c'est pas si facile que ça, et que donc, enfin moi j'en tire comme leçon que ces mobilisations-là, pour petites ou grandes qu'elles soient, il faut qu'elles restent même particulièrement, j'allais dire, agressives ou en tout cas prégnantes, quand c'est des gens pour qui on a voté qui sont élus, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut les pousser, c'est à ce moment-là qu'il faut les obliger à faire. Voilà, mais ça c'est facile à dire, hein. Mais on a eu, tout le monde a connu des très mauvaises expériences par rapport à ça. Je pourrais vous raconter celle de la Normandie et du Conseil régional, où c'était un porte-parole de la Confédération paysanne qui était à l'agriculture. Alors, nonobstant tout ce qui a pu se faire, mais on observe aujourd'hui que des projets comme ça, c'est des financements publics, c'est nos impôts, de l'eau qu'on paye 2 fois, et c'est des gens qui pratiquent une agriculture respectueuse de l'environnement qui n'y auront pas accès. Voilà, c'est ça le plus important à retenir. Voilà, je n'ai pas grand-chose à appeler, si ce n'est que maintenant il faut planter. Et à travers les remerciements à Emmanuel, les remerciements à tous les camarades de la conf qui nous ont rejoints aujourd'hui.